Bonjour et bienvenue à tous, Shalom. Aujourd'hui, nous sommes le 26 décembre 2021. C'est dimanche, jour du Seigneur pour les chrétiens dans le monde entier. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? C'est pour vous faire montrer que dimanche n'est pas le jour du Seigneur comme tous les chrétiens le prétendent. Alors, d'où vient cette tradition de faire le jour du Seigneur le dimanche? Eh bien, on va commencer par une idole appelée Sol Invictus, qui en latin signifie, donc en français donne Soleil invaincu. Sol Invictus est du latin. Donc, Sol Invictus est une divinité solaire apparue dans l'Empire romain au IIIe siècle. Elle reprend des aspects de la mythologie d'Apollon et du culte de Mithra. Donc Mithra, c'était une idole solaire indo-iranienne. Indo-iranien. Donc connaissant une grande popularité dans l'armée romaine. Il faut savoir que le culte de Mithra s'est propagé dans l'Empire romain le IIe siècle. Et là, c'est le Sol Invictus, c'est le IIIe siècle. L'empereur Aurélien lui assure une place officielle à Rome en proclamant que le soleil invaincu est le patron principal de l'Empire romain. Et en faisant du 25 décembre, donc Noël, le solstice d'hiver qui tombait alors le 25 décembre, l'équinoxe de printemps ayant été fixé le 25 mars avant la modification du concile de Nicée. Donc on voit bien que le concile de Nicée, on fait beaucoup de modifications également. Donc, une fête officielle appelée le jour de naissance du soleil, du latin Dies Natalis Solis Invicti, que je vous conseille vivement de regarder mes précédentes vidéos sur Noël, que Dies Natalis Solis Invicti signifie jour de naissance du soleil, qui est fêté le 25 décembre. Sol Invictus est donc, lui, adoré tous les dimanches, puisque dans la Rome antique, dimanche était le jour du soleil. Pour eux, lundi, c'était Lune, mardi, Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne et dimanche, Soleil. Là, ce qui est assez drôle, c'est qu'hier, on était le 25 décembre 2021, c'était Noël et c'était Saturne. Et il faut savoir que Saturne était adoré le 25 décembre, puisque c'était aussi son jour de naissance de Saturne, le 25 décembre. Donc ils adoraient Saturne le 25 décembre. Donc là, hier, c'était samedi, donc Saturne, 25 décembre. Donc tous ceux qui ont fêté Noël, ils ont fêté la naissance de Dies Natalis Solis Invicti, mais également de Saturne. Là, aujourd'hui, on est jour de dimanche, donc jour du soleil. Les chrétiens dans le monde entier qui célèbrent le jour du Seigneur le dimanche sont en train de célébrer, sans le savoir, Sol Invictus et également Dies Natalis Solis Invicti en même temps. Donc, cette fête vient alors se placer dans le prolongement des Saturnales, une période de fête ancienne et la plus importante de Rome. Un temple est dédié au soleil au champ de Mars et orné du butin rapporté de Palmyre. Ce temple est servi par un nouveau collège de prêtres, les pontifices solis. Ou alors, en latin, pontifices solis. Pardon. Un de ses successeurs, Constantin Ier, dont c'est lui qui a modifié le jour du Shabbat en jour du Seigneur le dimanche. Donc Constantin Ier, le premier empereur romain converti au christianisme qui fut au début de son règne adepte du soleil invaincu, donc du sol Invictus. Comme en témoignent ses émissions monétaires. Il a fait du dimanche, donc comme je l'ai dit à Rome, appelé à Rome jour du soleil, un jour de repos en hommage au Sol Invictus, par une loi du 7 mars 321. Donc c'était un décret qu'il avait imposé le 7 mars 321. Cependant, un des titres messianiques appliqués à Yeshua étant
le soleil de justice, comme est écrit dans Malachie chapitre 4, verset 2. Un syncrétisme avec le symbolisme solaire romain fut effectué dans un contexte chrétien. Donc, par ce verset biblique, les Romains ont vu en Yeshua, devenu Jésus, un Dieu solaire, puisque eux-mêmes, ils ont vu que, qui était écrit dans Jean chapitre 8, verset 12, et Jean chapitre 9, verset 5, que Yeshua lui-même disait « Je suis la lumière du monde ». Mais que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc ils ont vu en Yeshua que c'était que le soleil, que voici se lèvera le soleil de justice et que la guérison sera sous ses ailes, dans Malachie chapitre 4, verset 2. Et comme ils ont vu que Yeshua a dit « Je suis la lumière du monde, que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie », Jean chapitre 8, verset 12 et Jean chapitre 9, verset 5, les Romains ont donc vu un Dieu solaire qui apporta la lumière du monde, donc un soleil, mais aussi la lumière de la vie, qui est aussi le soleil, puisque les Romains disaient que le soleil apportait la lumière dans le monde, mais également que c'était la lumière de la vie, puisque il n'y a pas de vie sans le soleil. Il est vrai que sans le soleil et la lune, tout le système que Dieu créa aurait été chamboulé. Il y aurait eu d'épaisses ténèbres, il n'y aura plus de lumière partout. Mais ce n'est pas pour ça que nous devons faire un culte solaire. Durant la christianisation de l'Empire romain, la célébration de la naissance de Jésus de Nazareth, le 25 décembre, par les chrétiens de Rome, a progressivement remplacé le culte de Sol Invictus. Voire même, le culte de Sol Invictus est dissimulé à travers le culte rendu à Jésus le dimanche. Donc le culte de Sol Invictus n'a pas été éradiqué ni effacé, au contraire, il est toujours d'actualité. En 364, toujours après Jésus-Christ, le concile de Laodicée interdit aux chrétiens de judaïser en observant le Shabbat sous peine d'anathème, donc c'est-à-dire de malédiction. Le but de changer le jour du repos en passant de samedi à dimanche était de différencier les juifs des chrétiens, car les catholiques romains avaient une haine contre les juifs, preuve qu'il y a eu des persécutions atroces au nom du catholicisme romain et au nom de Jésus. Or, Yeshua n'a jamais ordonné cela, mais il avait dit, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Jean chapitre 16, verset 2. Donc la modification du jour du repos vient d'une haine contre les juifs. Les catholiques ont tué des pauvres juifs et des pauvres païens pour les reconvertir à leur religion païenne. Sol Invictus est païen. Donc ils ont fait des massacres aux juifs et ils ont persécuté des païens au nom de leur catholicisme romain païenne. Vous voyez, c'est assez absurde. Et comme Yeshua l'a dit, que même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Eux-mêmes croyaient rendre un culte à Dieu en tuant des juifs et des païens. Malheureusement, des juifs ne reconnaissent pas Yeshua à cause des massacres du catholicisme romain païen. Malheureusement. Ils n'ont pas reconnu le véritable Yeshua parce que les catholiques romains ont tué au nom d'un faux Jésus. Au nom d'un faux Yeshua appelé Jésus, que malheureusement les Jesus en latin, mais le véritable Jésus c'est Yeshua. Donc s'il semble que la majorité de la population ait fini par adopter le dimanche en 777 après Jésus-Christ, l'observance du Shabbat persista chez certains chrétiens qui n'acceptent pas les préceptes du catholicisme romain, en argumentant en faveur du décalogue dont il est le 4e commandement d'observer le Shabbat, donc Exode chapitre 20, versets 8 à 11, et dans lequel il occupe une place centrale dont s'applique nécessairement aux véritables disciples de Yeshua qui gardent les commandements et le Shabbat de l'Éternel tout en ayant la foi en Yeshua. Le véritable repos du Seigneur a toujours été du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Parce que vendredi soir, c'est la veille du Shabbat. Donc, on fait les prières, le Kiddush, donc la sanctification. Commence Shabbat, et puis le samedi soir, c'est la fin du Shabbat, dès que
tombe dès que, euh, dès que la nuit tombe et qu'on voit les étoiles dans le ciel, c'est Shabbat. C'est la fin de Shabbat. Et le vendredi soir, tombée de la nuit, on voit les étoiles dans le ciel, c'est le début de Shabbat. Et samedi soir, tombée de la nuit, si on voit les étoiles, c'est la fin de Shabbat. Donc voilà. Depuis la création jusqu'à l'époque de Yeshua, ça a toujours été du vendredi soir jusqu'à samedi soir. Mais cela a changé une fois que le christianisme a commencé à se propager dans Rome. Malheureusement, beaucoup de chrétiens acceptent le dimanche comme jour du Seigneur et même encouragent les autres à adopter ce 8e jour. Car eux-mêmes disent « Le Seigneur a été ressuscité le dimanche saint, cela fait donc un 8e jour de joie et de bonheur. » Sauf que dans la Bible, que ce soit dans les premières alliances, donc l'Ancien Testament pour les chrétiens, ou dans la Nouvelle Alliance, Nouveau Testament pour les chrétiens, puisque moi, je n'accepte pas le terme Ancien Testament, puisque les alliances d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse et des prophètes sont toujours d'actualité et renouvelées en Yeshua. Donc ce sont les premières alliances. Et moi, je n'accepte pas Nouveau Testament, puisque j'accepte plutôt Nouvelle Alliance, puisque Yeshua donnait la Nouvelle Alliance selon le prophète Jérémie, chapitre 31, verset 31. Voici, dit l'Éternel, que je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Donc, il n'y a pas de testament, c'est plutôt une alliance. Il n'est mentionné nulle part qu'un 8e jour a été établi, ni même ordonné par l'Éternel et Yeshua. Il est écrit, « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Genèse chapitre 2, versets 1 à 2. On voit bien que Dieu se reposa le 7e jour et non le 8e jour, comme les chrétiens dans le monde entier le proclament. Donc il est mentionné nulle part un 8e jour. Yeshua observait le Shabbat de son père, donc le samedi, puisque lui-même est le maître du Shabbat. Matthieu chapitre 12, verset 8. S'il aurait donné le dimanche comme jour de Shabbat, cela aurait été écrit dans les textes. Mais le dimanche a été édité en 321 à Rome, après la mort, la résurrection et la montée dans les cieux de Yeshua, puis finalement adopté en 777 après Yeshua. En vérité, ceux qui pratiquent le jour du Seigneur, le dimanche, célèbrent donc Sol Invictus. Preuve que Sol Invictus n'a pas été éradiqué, au contraire, il a été dissimulé dans le culte de Jésus, dont il prie un autre Dieu que l'Éternel. Ce sont des idolâtres. Eux-mêmes commettent le péché de Jéroboam. Allez voir dans 1 Roi chapitre 12 versets 25 à 33 et 1 Roi chapitre 13 verset 33. L'adoration de ce fameux veau d'or que Jéroboam a fait. Il a bâti une maison de haut lieu. Il a créé des prêtres du peuple qui n'étaient pas des Lévites ni des Cohen. Qu'il a fait des jours, qu'il a créé des fêtes dans des jours de son propre gré. Même il a créé un 8e mois. Donc ça prouve que 8e jour et 8e mois sont tout liés. Et qu'il a offert des sacrifices dans l'autel et il a fait brûler du parfum, tout comme il se passe dans les églises. Donc, allez voir aussi 1 Roi chapitre 13 verset 33. Donc, tout comme le culte de Jéroboam, votre culte à Sol Invictus, dissimulé en Jésus, sera exterminé de dessous de la terre. 1 Roi chapitre 13 verset 34. Comme il est écrit que le culte de Jéroboam a été exterminé de dessus de la terre. Ce sera pareil pour le culte de Sol Invictus dissimulé en Jésus. Puisqu'il ne vient ni de l'Éternel, ni de Yeshua, le véritable, pas le faux. Le christianisme a malheureusement modifié et ajouté des paroles à ceux de l'Éternel. Il est écrit, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les ai prescrits. Deutéronome chapitre 4 verset 2. Donc le Shabbat a été prescrit par l'Éternel et on voit que le jour du Seigneur le dimanche a été édité en 321 à Rome puis validé en 777. Donc ils ont ajouté des paroles à ce que l'Éternel a prescrit.
Ils ont donc modifié le jour du Shabbat, samedi, en jour du Seigneur, dimanche, en ajoutant des préceptes et des traditions d'hommes qui annulent et abandonnent les commandements de Dieu. Marc chapitre 7, versets 8 à 9, Matthieu chapitre 15, verset 3, Matthieu chapitre 15, verset 6. À cause des traditions d'hommes et de leurs péchés, ils envoient des gens en enfer. Donc, Matthieu chapitre 23, verset 15. Pour conclure, si vous observez le jour du Seigneur le dimanche, vous rendez un culte à Sol Invictus, donc vous pratiquez l'idolâtrie, vous annulez et abandonnez le véritable commandement et le véritable Shabbat de l'Éternel, donc le samedi, vous vous damnez vous-même et vous faites damner les autres à cause de fausses doctrines. Matthieu chapitre 23, verset 15. Vous priez en plus un Dieu solaire dissimulé en Jésus. Or, nous savons qu'aucun idolâtre n'héritera du royaume de Dieu et du Christ. Éphésiens chapitre 5, verset 5. Repentez-vous et observez le véritable Shabbat le samedi et le véritable Yeshua Emmanuel HaMashiach et non un faux Jésus solaire. En abandonnant le culte solaire romain appelé Sol Invictus adoré le dimanche, jour du soleil, qui est resté dans le cœur et la foi des pères d'église et du clergé chrétien dans son ensemble, qui a été transmis de génération en génération. Ensuite, il faut savoir que Yeshua était crucifié et mort la veille, donc avant la préparation du Shabbat. Donc, Marc chapitre 15, verset 42, que nous voyons que Yeshua est mort à la préparation du Shabbat. Donc, il était le maître du Shabbat et il est mort la veille de Shabbat. Donc, c'était un vendredi. Donc, même il est écrit que dans Jean chapitre 19, verset 31, dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le Shabbat, donc ça prouve que cela a commencé. Yeshua est mort pendant le Shabbat, donc, car c'était la préparation c'était la préparation, et ce jour de Shabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Donc, on voit bien que même Jean chapitre 19, verset 42, ce fut là qu'ils déposèrent Yeshua à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. On voit bien que Yeshua est mort un vendredi, que Yeshua est donc mort il est mort un vendredi, donc pendant le Shabbat. Puis nous voyons dans Matthieu chapitre 28, verset 1, après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Donc il faut savoir que le premier jour de la semaine chez les Juifs, c'est le dimanche. Puisque après Shabbat, donc ça prouve que Yeshua a été ressuscité le jour après Shabbat, donc le premier jour de la semaine qui était un dimanche. Donc là on voit bien que Yeshua, les Juifs observaient Shabbat du vendredi soir jusqu'au samedi soir. Alors pourquoi Yeshua était lui-même ressuscité un dimanche? Parce qu'il faut savoir que qu'à l'époque de Yeshua, il y avait 12 heures dans une journée. Comme Yeshua disait dans Jean chapitre 11, verset 9, Yeshua répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Donc, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Alors, pourquoi? Parce que le lever du soleil jusqu'au coucher de soleil était considéré comme le jour. Et quand il y avait la tombée de la nuit, c'était considéré comme la nuit. Donc, quand il y avait la tombée de la nuit, les ténèbres, c'était considéré comme la nuit. Donc, il y avait 12 heures à cette époque-là. Ils considéraient 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Nous, on considère 24 heures. Mais eux, ils considéraient 12 heures le jour et 12 heures la nuit. Parce que ça se réfère à ce qu'il est écrit dans Genèse chapitre 1, verset 5. Dieu appela la lumière jour et il appelait les ténèbres nuit. Ainsi, il y a eu un soir et il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc, le vendredi, quand Yeshua était mort, c'était encore le jour. Donc, c'était encore le jour, il était 15 heures de l'après-midi.
Donc il faisait jour. Ensuite, il y a eu le samedi. Donc vendredi, il est mort encore qu'il faisait jour. Il y a eu samedi. Et là, il est écrit que il est dans Matthieu chapitre 28, verset 1, que il est à l'aube, au jour au premier jour de la semaine, donc après Shabbat. Donc c'était le jour, donc c'était 3 jours. Donc 12 heures le vendredi, 12 heures le samedi et 12 heures le dimanche, donc c'est 3 jours. Yeshua donc a été ressuscité en 3 jours, mais Yeshua lui-même, par ses écrits, on voit bien que Shabbat a débuté le vendredi et a fini le samedi soir. Et le premier jour de la semaine, c'était un dimanche. Donc l'Éternel a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme le dimanche. Il a commencé le dimanche et il a fini le samedi. Voilà mes amis. Donc c'est pour vous dire que, je le répète, si vous observez le jour du Seigneur le dimanche, vous rendez un culte à Sol Invictus. Donc il faut pratiquer l'idolâtrie. Il faut savoir aussi que les chrétiens, il est écrit dans le Shabbat que l'Éternel donna, tu ne feras aucun ouvrage le jour du Shabbat. Allez voir dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Que l'Éternel lui-même disait de ne point faire d'ouvrage le jour du Shabbat. Donc, les chrétiens, eux, le jour du Shabbat, ils font leur travail, donc ils violent le Shabbat, et le jour du dimanche, ils sont censés faire le jour du Seigneur, et ils font quand même un ouvrage. Donc, ils ne respectent pas eux-mêmes l'ouvrage le jour du Shabbat, et eux-mêmes ne se reposent pas. Donc, ça prouve qu'ils sont dans l'erreur, parce qu'ils ont remplacé le Shabbat de l'Éternel en le Shabbat romain. Et en plus de ça, ils font des ouvrages même le samedi et le dimanche. Donc tout est hypocrite. Voilà mes amis, à très bientôt. Et je vous dis shalom, ouvracha veslara à tous. En espérant que vous ouvrez vos yeux. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. C'est pour faire montrer aux chrétiens qui sont eux-mêmes dans l'erreur. À très bientôt et je vous dis shalom. Au revoir, merci.